sommes venus ici pour soutenir la liste du collectif Sauvons le Togo. Nous voulons apporter notre appui à la liste de la préfecture de Djaoudon, à la liste de la circonscription électorale de Djaoudon. Nous avons sur cette liste 3 personnes qui nous sont chères, 6 personnes. Les trois premières, Ouro Ako Tchanyaou, Odé Sakura et Elhaj Mama Seydi Moutala. Sur cette liste, malheureusement, figurent 2 personnes qui ont beaucoup souffert ces derniers temps. Ouro Ako et Sakura Odé. Ils ont payé leur lutte, ils ont payé leur contribution à l'instauration de l'état de droit. Ils ont payé parce qu'ils veulent qu'il y ait un changement dans notre pays. Vous vous souvenez certainement des circonstances dans lesquelles ils ont été arrêtés, détenus. C'est cette fameuse affaire, cette affaire macabre, cette affaire sordide des incendies des marchés de Kara et de Lomé. Comme tout le monde, nous avons appris ces incendies. D'abord Kara, ensuite Lomé. Le temps qu'on réagisse et qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à arrêter les gens autour de nous. Sans même avoir démarré l'enquête. Ça veut dire qu'ils sont très forts. Ils n'ont pas besoin d'enquête. Et au total, ils ont pris 23 personnes. Bon, au début, ils ont mis un peu de temps pour arrêter Ako Tchanyaou. Et puis, un moment, ils ont pensé que ça ferait bien de prendre Sakura Odé. Sans rien. Ils l'ont pris. Et puis, ils ont pensé qu'il serait bon de prendre... Non, je crois qu'ils ont pris Apollinaire avant eux. D'abord, ils ont pris M. Attile Apollinaire qui s'occupe de ma protection rapprochée. Et ils l'ont pris comme ça, il était venu, il était chez moi, devant mon portail, et ils l'ont pris. Il a voulu m'en informer, ils ont refusé. Parmi ces 23 personnes, je crois qu'eux tous ont pratiquement fait 5 mois et demi, 4 mois, certains 5 mois et demi. Apollinaire a fait 5 mois et demi. Je ne sais pas combien de temps. Ils ont fait 4 mois. 4 mois. Ouais. Ils ne savent rien de ces affaires d'incendie. Donc, ils ont été détenus arbitrairement. Et moi-même, nous-mêmes, M. Juste Ajaron et moi, et plusieurs autres, ils ont pris Agoyome aussi, il a fait 40 jours. 40 jours à la gendarmerie. Il ne sait rien. 40 jours gratuitement. Et le plus grave de ça, le plus grave, je disais d'abord que nous deux, Juste Ajaron, Agoyome, moi, et certains autres, on était inculpés et sous contrôle judiciaire. Ça veut dire on ne peut rien faire sans avoir l'autorisation du juge.
j'étais interdit de sortir de Lomé. Il m'était interdit de sortir de Lomé. De Lomé. C'est-à-dire, si je dois aller rencontrer quelqu'un à Agoué, pas possible. Il faut que je demande l'autorisation du juge. Et M. Jus Ajavon, il lui était interdit de sortir du Togo. Mais, pourquoi je parle de ça? Nos collègues ont eu la chance de sortir. Uruako, Tchakura, Bodé et Apollinaire. On peut dire, ils ont beaucoup souffert, mais ils sont sortis de là. Mais, il y en a un qui est mort là-bas, en détention. Il y en a un qui est mort, qui était malade. Un petit palu, un peu de Nivaquine, vous êtes guéri. Si on veut bien vous donner la Nivaquine, mais il est en détention. Et il est sous la responsabilité de ceux qui le détiennent, qui doivent le préserver sa santé, comme s'il s'agit d'un œuf qu'il ne faut pas laisser tomber. Parce que s'il lui arrivait quelque chose, ils seront responsables. Comme ils sont responsables de sa mort aujourd'hui. Ils l'ont assassiné pour avoir refusé de lui donner des soins. Ça, je voulais vous le dire pour vous montrer c'est pas la dureté, c'est pire que ça. La méchanceté, la cruauté des gens qui prétendent nous diriger. Quand on veut diriger les gens, il faut faire preuve d'humanité. Sinon, vous n'avez rien à faire là-bas. Si quelqu'un est malade, en détention, vous le soignez. Vous le soignez. Vous ne négligez pas les soins. Et voilà comment des gens qui prétendent diriger des hommes, diriger un peuple, sont des gens cruels. Ils n'ont rien à faire à la place qu'ils prétendent ambitionner. Aujourd'hui, ils viennent vous voir. On voit leurs affiches un peu partout. En fait, je crois que la bataille des affiches, ce n'est pas la bataille qui nous intéresse. Si nous voulons nous lancer dedans, nous serons battus d'avance. Ils ont volé l'argent du pays pour faire des affiches. Mais nous savons où nous pouvons les battre. C'est vous, le peuple. C'est l'adhésion populaire. C'est ça qui nous intéresse. Alors, on voit leurs affiches partout. Unir. Mais, il s'appelle Unir aujourd'hui. Hier, il s'appelait Rassemblement du peuple togolais. S'ils avaient fait des choses louables, des choses intéressantes pour notre pays, ils ne changeraient pas de nom. C'est parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de leur nom. Ils ont honte de leur nom. Ils veulent le changer pour vous tromper. Mais je vais vous dire une chose. Le serpent, lorsqu'il sort de sa peau, il laisse la peau là-bas. Il n'en demeure pas moins un serpent dangereux. Il est toujours un serpent. Il ne devient pas un lézard. Il est toujours un serpent. Et il devient dangereux. Donc, ils sont toujours mauvais et cruels. Ils ont beau s'appeler Unir. D'ailleurs, Union pour la République. Union. Avant, c'était Rassemblement. C'est la même chose. Ils ont échoué à rassembler. Comment peut-il réussir à unir? Rien. Alors, je sais qu'à Tchandjo, vous ne vous laissez pas tromper par des ruses
supposés de Sioux, mais ce sont des ruses minables. Alors, nous comptons sur vous. Le coordinateur du CST a parlé de vigilance. Nous ne gagnerons qu'après la proclamation des résultats. Ne soyons pas euphoriques. Ne crions pas, oh là là, nous sommes mobilisés, ils sont foutus. C'est faux. C'est faux. Ce sont des tricheurs nés, des fraudeurs nés. Il faut les avoir à l'œil. Dans les bureaux de vote, dans les CELI, les présidents des CELI volent. Ce sont des tricheurs. Ceux que vous envoyez à la CELI, qui ne viennent pas vous dire que le président de la CELI là, c'est un juge, il parle très bien français, hein. C'est pas ça qui nous intéresse. Ne vous laissez pas impressionner par le juge. Celui qui est à la CELI est aussi important pour nous que le juge. Sinon, il est même plus important pour nous que le juge. Parce que son manque de vigilance peut amener une catastrophe. Voilà pourquoi les CENI, vous devez les contrôler, et les CENI, les bureaux de vote également. Je crois que je me suis laissé emporter par un peu d'euphorie. J'ai oublié que vous devez aller rompre le jeûne, et je crois que ici, à Tchaoudjo, vous êtes mobilisés, que nous n'avons pas beaucoup de choses à vous apprendre, et nous comptons énormément sur vous pour arracher les 3 sièges. Je vous remercie.